Salut, c'est encore un gros plaisir, ok, de partager quelque chose avec vous ce matin. Je suis Mbangouna Afaminaï, ressortissant de la Tony Elumelu Foundation et du Centre régional de leadership West Africa, Dakar, ok. Je sais que certains parmi vous connaissent ces programmes d'ampleur continentale. Moi, je viens de là, ok. J'étais lauréat de la Fondation Tony Elumelu de l'année 2019. Je vais participer à la formation du Centre régional de leadership. Ok, celui du Dakar en 2021 en ligne. Voilà. Donc, si je nous parle de l'entrepreneuriat, si je nous parle de la création d'emplois et de la richesse, ce n'est pas par un sentiment, ok, par un sentiment infondé ou par arrogance ou par défaut. C'est parce que j'ai appris comment résoudre ces deux problèmes, le chômage et la pauvreté. Ayant remarqué que ces deux sujets font compte parmi les gros défis du continent, raison pour laquelle je me suis donné l'engagement de partager ce que je connais sur ces propos. Ok? Alors, ce que nous devons savoir sur la pauvreté, c'est ce que elle est un résultat de l'ignorance. On pourrait donner beaucoup de détails, dire beaucoup de choses, mais la réalité c'est que la pauvreté, ou soit le chômage, dont on a déjà parlé dans d'autres vidéos, ces défaits résultent de l'ignorance. Pourquoi? Parce que, tel que la pauvreté, le monde ne manque pas d'argent. L'Afrique n'est pas pauvre, ok? Et regardez seulement autour de vous, vous verrez que l'Afrique est remplie de ressources naturelles, celles dont des gens informés exploitent pour générer de l'argent et de la richesse. Le problème de la pauvreté elle-même n'est pas la pauvreté, c'est de l'ignorance, c'est le manque d'information, c'est le manque du savoir. Ok? La pauvreté ne pouvait pas devenir un héritage ou une hérédité dont nous avons créé. On ne pouvait pas transmettre la pauvreté à chaque génération comme l'on a déjà fait. Non, la pauvreté n'est pas un bon héritage à traduire ou à transférer à ses enfants et à ses générations futures. Malheureusement, que c'est une réalité qui caractérise les vécus de la majorité d'Africains, commençant par des ancêtres. Ok? Alors, quant aux ancêtres, on ne peut pas vraiment porter de jugement parce que ces gens-là vivaient sous l'oppression coloniale. Si vous êtes un lecteur, si vous êtes un chercheur sur notre histoire africaine, vous comprendrez qu'il y a eu trois faits, ok, devant lesquels nos ancêtres avaient vraiment subi beaucoup de peine. La traite des Noirs, ok,
traite des Noirs, où on vendait nos ancêtres comme des produits. Il y a également eu la colonisation. Ok? Il y a eu la colonisation, la plus récente. Pendant ces périodes pénibles et difficiles, les ancêtres ne pouvaient pas entreprendre, ne pouvaient pas créer de la richesse parce qu'ils n'en étaient pas autorisés. Ils vivaient sous contrainte parce qu'on leur disait ce qu'ils devraient faire et ce qu'ils ne devraient pas. Ils étaient contrôlés. Ils n'avaient pas la décision de leur vie. Ils n'étaient pas à l'auteur. Ce n'était pas eux qui décidaient sur leur vie et l'avenir de leurs futures générations parmi lesquelles nous comptons aujourd'hui. La chose la plus étrange, c'est ce que, malgré que ce que nos ancêtres avaient subi continue à se transmettre, malgré que les colonisateurs aient quitté l'Afrique, mais nous-mêmes continuons de nous appauvrir par des notions qui ont été imposées, par des réalités qui ont été infligées à nos ancêtres. Étudier pour devenir employé est toujours la même théorie et les mêmes héritages dont nous continuons, dont la majorité continue à promouvoir et à appliquer. Alors que les vrais buts d'alphabétisation de l'Afrique n'étaient pas de rendre l'Africain riche, non, c'était pour la servir. Si nos ancêtres étaient alphabétisés, ce n'était pas pour leur profit, c'était pour rendre des services aux colonisateurs. Ok? Les études n'avaient pas pour but de rendre l'Africain riche. Non, c'était pour la servir. Parce que quand les colonisateurs étaient là, vous comprenez, ça permet aussi que nous puissions partager quelque chose d'important. Quand les colonisateurs étaient là, vous savez, ils parlaient dans les langues. Nos ancêtres aussi parlaient dans nos langues africaines. Alors, ayant la mission de piller l'Afrique, ces gens avaient rencontré cette difficulté. Ils ne pouvaient pas échanger afin de récolter les informations. D'office, ils s'étaient organisés d'apprendre les langues à nos ancêtres, même la langue dont je parle, j'utilise pour m'expliquer les Français. Il faudrait que les colonies françaises apprennent la langue française afin de communiquer avec les colonisateurs français. C'est pareil pour la langue anglaise, portugaise, espagnole et tous ces pays qui avaient colonisé l'Afrique. Chaque colonie était obligée d'apprendre la langue de ses colonisateurs pourvu que les colonisateurs aient la facilité d'acquérir des informations et de partager des responsabilités avec les autochtones, nos ancêtres. C'est pourquoi ils avaient instauré les études. Vous comprenez l'ombre qui est derrière l'alphabétisation africaine. Ce n'était pas pour que l'homme africain devienne riche, non. Parce que lui, les colonisateurs parlent sa langue. Vous parlez vos langues
africaines. Alors, comment allez-vous échanger? C'est ainsi que nos ancêtres furent instruits, pas dans les langues africaines, mais dans les langues des colonisateurs, celles dont nous avons promis, celles dont nous avons rendu universelles, au détriment des nôtres. Vous comprenez? Aujourd'hui, normalement, je devrais partager ceci à travers une langue africaine si nous en avions une qui nous représente. Voilà. C'est l'une des conséquences néfastes de l'alphabétisation. Aujourd'hui, certains, les plus perdus, ne connaissent même pas les langues africaines. Ils n'en parlent pas. Vous voyez la conséquence? Alors, reconnaissez que nous n'allons pas résoudre la pauvreté quasi éternelle de l'Afrique par les études. Non. On résout la pauvreté qu'en rendant des services aux autres. Vous comprenez ça? Les études n'offrent pas de solution ni au chômage, moins encore à la pauvreté. Pourquoi? Parce que nous avons toujours gardé le même objectif des études, celui de devenir un employé et non un employeur. C'est ça le vrai problème. Et c'est de là où j'impose de multiples questions. Mais pourquoi les études, les buts qui a été imposé, qui a été implémenté, non pour nous rendre riches, mais pour nous rendre des esclaves, pouvait-il continuer à se répéter jusqu'en 2026? Là, je dis que je ne suis pas contre les études, mais l'objectif, étudier pour devenir employé, étudier pour devenir dépendant, c'est ça le mal. C'est ça le mal. Malgré des millions de chômeurs dont nous avons, malgré des gens qui ont déjà passé plus de 10 ans dans le chômage, mais jusqu'à aujourd'hui, des universitaires continuent à étudier pour devenir employés. Mais qui va les employer aussi longtemps qu'il n'y a pas de créateurs d'emplois? Qui va les employer? Chers frères, nous ne sommes pas des arbres pour ne pas changer. Si Dieu nous a donné le raisonnement, le sens critique, c'est pour nous permettre d'analyser les choses. Ok? Continuer à étudier pour devenir employé vraiment est obsolète. Bon. Néanmoins que vous soyez l'enfant d'un influent politicien, néanmoins que vous soyez l'enfant d'un entrepreneur qui a déjà son entreprise. Par contre, par quel moyen serez-vous employé? Par quel moyen? Par quelle possibilité? Par quelle voie? Parce que vous-même, vous êtes conscient de ces millions de frères et sœurs qui traînent, qui grincent les dents, qui errent avec leurs diplômes en main, parce qu'il n'y a pas d'emploi. Alors, continuez à étudier pour devenir employé est un gros risque. C'est comme si on est en train de consommer
du poison qui va engager qui? On ne crée pas d'emploi parce qu'on ne nous prépare pas pour devenir créateurs d'emplois et de la richesse. Mais les études, cet ancien objectif de l'époque coloniale, c'est celui que nous-mêmes avons gardé malgré ses méfaits sur nous. On continue toujours à renouveler la chose. C'est de là où je trouve l'Africain drôle. La même chose qui a été imposée à ses ancêtres, non pas pour leurs avantages, mais pour leurs désavantages, c'est la même chose qu'on a maintenue durant des siècles après la colonisation. Ok? C'est triste. Mais qui nous empêche de ne pas voir tout cela? Qui empêche l'Africain de ne pas comprendre que les études ne résolvent pas la pauvreté et le chômage? Parce que toutes les preuves, tous les faits palpables, tangibles, visibles sont là. C'est la vie d'intellectuels. Beaucoup ont fini des études, mais ils n'ont pas d'emploi. Mais pourquoi ne pas changer cet objectif éducationnel? Celui d'étudier pour devenir employé. Pourquoi? En réalité, nous avons besoin d'un changement de paradigme dans beaucoup de choses, dans tout ce que les colonisateurs avaient laissé. Aucun n'était pour notre avantage. Aucun. Que ce soit les religions, tout ce que les colonisateurs avaient amené n'était pas pour permettre notre évolution sur les plans technologiques, industriels et social. Non. Alors, la pauvreté, c'est de l'ignorance. Ok? C'est rien que de l'ignorance. On résout la pauvreté par la résolution des besoins humains. Et cela se fait à travers l'entrepreneuriat, à travers les business. Point, trait. Il n'y a pas d'autre moyen. On ne devient pas riche en étant employé. Vous pourriez même servir dans une grande entreprise, même une multinationale, ou occuper une grande fonction dans le domaine politique. Mais cela ne va pas donner une solution durable à la pauvreté. Parce qu'après tout, il y a la retraite. Mais le moment qu'on vous retraite, les besoins d'argent ne vont pas s'arrêter. Aussi longtemps que vous vivrez, vous aurez toujours besoin d'argent. Pendant ce temps-là, vous n'avez plus les jobs, vous n'avez plus les salaires. Comment vous allez vivre? C'est ainsi que beaucoup de pensionnés, beaucoup de retraités meurent après cette période. Parce qu'ils n'ont plus de voie par où gagner de l'argent, excepté cette minorité vraiment d'individus qui investissent leurs moyens dans le business. Sinon, une fois retraités, beaucoup décèdent dans les 3 ou 5 années qui suivent parce qu'ils ne peuvent plus subvenir aux besoins quotidiens de la vie. Voilà les dangers. Mais on continue toujours
a préféré l'emploi à l'entrepreneuriat. C'est ça le mal. C'est là où je vois que bon, l'Africain, je ne sais pas ce qu'il est. Comment on peut toujours s'attacher à une réalité qui va à ses désavantages? Pourquoi?